Jean-Louis, un Grand Prix fou, un Grand Prix exceptionnel, un Grand Prix rocambolesque. J'avoue même que les superlatifs manquent pour qualifier cette course qui a juste été somptueuse, magnifique, peut-être la plus belle de la saison, peut-être même plus d'ailleurs, parce qu'il y a eu de la bataille à tous les niveaux, à tous les étages et tout le temps. Alors je dirais qu'il y a une bonne part là-dedans de responsabilité et de chance de la pluie, parce qu'il pleuvait et on n'a pas eu d'accident gravissime, ça c'est bien déjà. De la compétition à tous les étages avec un enjeu, le troisième titre ou non de Lewis Hamilton. Alors justement, j'ai pris des notes parce que pour vous montrer la course d'Hamilton, premier, deuxième, huitième après un changement de pneu, quatrième, troisième, deuxième, premier, puis deuxième un autre changement de pneu, et enfin premier. Et tout ça, c'était champion du monde, pas champion du monde, champion du monde, pas champion du monde. Donc déjà, rien qu'en tête, c'était magnifique. Et puis derrière, effectivement, ça s'est battu de tous les côtés. Quand il y a des circonstances difficiles, la pluie notamment, puis savant séchant, on a toujours des grands prix qui mettent à mal les stratégies les mieux étudiées, et ça donne ça. On s'est vraiment régalé, et c'est non seulement le plus beau Grand Prix de l'année pour l'instant, mais c'est un des plus beaux Grands Prix de ces 10 dernières années. À propos de la victoire de Lewis Hamilton, la 10e de sa carrière, on l'a senti pas forcément très à l'aise sur ce Grand Prix, parfois pas hésitant, mais moins rapide que ses concurrents. Mais c'est peut-être quand même la plus belle victoire de sa carrière. Je ne sais pas si c'est la plus belle victoire de sa carrière. C'est sûr que c'est l'un des plus beaux jours de sa vie pour le résultat. Il a, à mon avis, rempli des conditions plus difficiles pour gagner des grands prix. Et celle-là, pourtant, il y en avait des conditions difficiles. Mais quand même, c'est, je dirais, le grand prix d'un couronnement. Et donc ça a une saveur toute particulière. Et même, il y a un de ses aînés dans les titres de champion du monde, qui est Sébastien Vettel, qui lui a dit « Le mieux, c'est les nuits qui suivent ces titres de champion du monde. » Et je me mets à sa place, c'est vrai. Alors, pour en venir vraiment à votre question, je ne sais pas. Lui seul sait, il l'a dit, et puis finalement, il a dit non, si c'est la plus belle course de sa carrière. Mais en tout cas, elle était magnifique, parce qu'il a été, vous l'avez très bien précisé, quelquefois tendu, quelquefois décontracté, quelquefois pessimiste dans ce déroulement, ses paroles à la radio, avec son équipe. Et puis, à la fin, au moment où il a vraiment fallu donner le coup de collier, il était là. Et c'est pour moi le signe des grands champions. Alors justement, grand champion, puisqu'il rejoint le cercle fermé, très fermé, de ces pilotes qui ont eu 3 titres de champion du monde. Jean-Louis, est-ce que vous pensez qu'il peut nous impressionner encore jusqu'à cette fin de saison, et voire même peut-être plus encore ? Eh bien, ça, c'est ce que dit Niki Loda, qu'il peut nous impressionner encore un peu plus. Moi, je crois que c'est possible, parce que finalement, il a 30 ans, Lewis Hamilton. Et puis, je dirais que, étant donné la configuration de sa carrière en ce moment, il peut aller plus loin. Il a la meilleure voiture. À mon avis, elle sera encore très bonne l'an prochain. À moins que Rosberg lui mette des bâtons dans les roues. Il a montré que son équipier était son adversaire, mais pas vraiment un concurrent. Je crois qu'effectivement, il peut aller vers les 4 titres de champion du monde. Alors vous le savez, il y a Schumacher 7, Fangio 5, Prost et Vettel 4, et puis derrière, il y a ce cercle fermé quand même, des triples champions du monde. Alors on va mettre Jack Brabham, Niki Loda, Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nelson Piquet et lui. Ça fait quand même du beau monde. Et donc, voilà ce que je crois. Je crois, oui, effectivement, et je m'aligne dans ce qu'a dit Niki Loda, je pense qu'il peut faire encore mieux. Bon alors espérons que Nico Rosberg lui mette effectivement pas des bâtons dans les roues, mais en tout cas soit un attaquant un peu plus incisif. On l'a vu, là, il a fait une erreur de trajectoire, encore une, un manque de constance un peu trop souvent sur cette saison. Finalement, c'en est presque inquiétant, non ? Oui, moi, il me surprend, Nico Rosberg. Je le trouve amoindri. Si je prenais ça à la rigolade, il y avait un dessinateur qui dessine quelquefois pour Autoplus, qui s'appelle Fiesman, qui mettait à chaque fois Gerhard Berger avec un oreiller, en train de dormir. Mais là, l'oreiller, c'est plutôt Nico Rosberg qui devrait l'avoir, parce que franchement, je ne vois pas son manque de réaction, se laisser pousser en dehors de la piste. Bon, il y avait peut-être, j'ouvre une parenthèse, des consignes des Mercedes disant « bon, il faut protéger Hamilton », ce que je conçois. Comme ça, on est débarrassé, le titre mondial constructeur est joué, le titre pilote est joué, je comprends. Mais la manière dont il se laisse pousser à chaque fois hors de la piste par Hamilton, sans aucun souci, je trouve que c'est un peu bizarre de sa part. Est-ce qu'il a envie de lâcher prise ? Est-ce qu'il a envie d'aller voir ailleurs s'il y a l'herbe est plus verte ? Je ne sais pas, parce que Mercedes est quand même la meilleure équipe pour l'instant encore. Donc il m'inquiète un peu, Nico, par son absence de réaction. Voilà ce que je veux dire. Et puis là, il a compris qu'il avait fait une faute, de lui-même, vous l'avez dit.
Je ne vois pas comment on peut le sortir de cette difficulté qu'il a à résister finalement à la pression. Et donc, il le paye. Alors il le paye, et on l'a vu, il était très, très peiné, enfin vraiment mine déconfite. Il a d'ailleurs balancé sa casquette, c'est une des images fortes de ce Grand Prix. Les tensions sont ravivées entre les deux? Non, c'est pas ça. C'est que Hamilton avait le choix des casquettes et il y avait une casquette qui était champion du monde forcément. Et donc il a envoyé une casquette à Rosberg pour que, voilà, tiens, je te donne ta casquette, à la manière qu'ils utilisent l'un et l'autre. Et ça ne va plus à Rosberg qui lui a renvoyé la casquette, sauf que ça s'est vu. Je crois qu'après, ils se sont parlé, et d'ailleurs, Rosberg n'a pas hésité à dire en conférence de presse que Hamilton l'avait vraiment poussé hors de la piste. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, c'est Hamilton qui est sur la branche la plus haute et Rosberg n'arrive pas à voler aussi haut. Sébastien Vettel, lui, monte sur la 3e marche du podium. Il était parti, on le sait, avec une pénalité sur la grille. L'Allemand et Ferrari, plus que jamais dans la course. Est-ce que vous pensez que le titre de vice-champion du monde, il peut l'atteindre et dépasser Nico Rosberg? Il peut l'atteindre grâce à sa machine et donc à ce moteur qui préfigure vraiment celui de 2016. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi là, ce moteur, parce qu'il faut commencer, comme d'ailleurs Mercedes l'a fait un peu à Monza, il faut commencer à tester 2016. Mais il peut le faire. Moi, je crois que ça va être difficile quand même parce que les Mercedes restent très nettement au-dessus. Alors, pour en revenir à votre question, Géraldine, oui, bien sûr que Vettel peut déborder Rosberg. Il va profiter de la situation. Vettel, si son Rosberg diminuait, il ne va pas hésiter un seul instant. Et je crois qu'il peut le faire. Mais bon, Rosberg, je crois, se laissera pas monter sur les pieds comme ça. Mais je répète, Ferrari, ce qui les intéresse pour l'instant, eux, c'est 2016. Voilà, tout est basé là-dessus. Et il faut que la Ferrari soit à hauteur de la Mercedes. On le verra, on verra. Alors l'année prochaine, 2016, la saison, c'est peut-être aussi l'objectif de McLaren Honda, qui, sur ce Grand Prix des États-Unis, a montré de beaux progrès, puisque Jenson Button est 6e et Alonso à la porte des points. Oui, alors il y avait plusieurs conditions à cela. Il y a déjà eu des abandons. Bon, ça les a bien aidés. Et puis sous la pluie, comme on sait que la pluie, de toute façon, ça fait quand même baisser les valeurs de puissance. Donc ils ont pu se débrouiller l'un et l'autre. Et ça, c'était intéressant à voir. Ils ont fait l'un et l'autre une course très intéressante. Et Alonso, s'il n'a pas ces problèmes de moteur qui le font reculer d'un coup jusqu'à la 11e place, il peut tenir le coup encore mieux que Button. Donc le moteur est enfin, sur la bonne voie. Le châssis McLaren, une fois que le moteur marchera, on pourra le développer. Donc je pense que c'est pas mal. C'est la bonne voie. Mais attention, il faut encore faire 2 étages ou 3 étages au-dessus pour arriver au niveau des autres. Allez, pour finir, un dernier petit mot sur Red Bull et Renault. Alors oui, vous vous rappelez que dans notre dernier entretien, j'avais dit il n'est pas sûr que le nouveau moteur Renault soit là. Ben non, il était là, mais ils ne l'ont pas monté. Parce que je crois que c'était difficile dans les conditions atmosphériques de vraiment évaluer ce moteur. Je crois également qu'il faudra attendre, même pas le Mexique, mais Interlagos pour le voir arriver. Tout a été changé sur ce moteur. Enfin, tout ce qui concerne le vrai moteur, c'est-à-dire le V6, les chambres de combustion, les pistons. C'est là que le travail a porté, parce que c'est là qu'il y avait le plus de difficultés. On verra ce qu'il vaut, ce moteur, donc il faut attendre. Mais je crois que c'est assez bien parti. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est que Red Bull revient un peu en arrière, mais ça on l'a vu partout. Et ils ont même prêté les boîtes de vitesse à Renault pour faire les tests au banc d'essai. Donc ça veut dire que aussi Red Bull a envie de marquer des points à un moment donné. Pourquoi pas emporter au moins une victoire à Interlagos ou à Abu Dhabi. Donc on va voir. Mais le moteur Renault, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc on croise les doigts pour eux, parce qu'eux aussi, il faut qu'ils remontent au plus haut niveau avec ce qui sera sans doute la Renault de 2016. Bon allez Jean-Louis, la dernière question, ce sera pour Renault. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur avenir en Formule 1? Alors, on sait qu'il a eu cette lettre d'intention signée par Renault. Et maintenant, on peut dire que les propriétaires de Lotus sont en négociation exclusive avec Renault pour le rachat de l'équipe. Que faire de Red Bull? Parce qu'on voit bien que Bernie Ecclestone sent qu'il va perdre une équipe si Red Bull n'a pas de moteur, pas de Ferrari, pas de Mercedes. Même si on s'arrange un peu avec de l'argent chez Ferrari, mais ça n'a pas l'air bien embringué tout cela. Donc, est-ce que Renault va pouvoir aider Red Bull? Est-ce que Carlos Ghosn va dire bon, bah, finalement, j'ai dit non, mais on va le faire quand même? Il y a encore une solution, c'est ce qu'on appelle faire un moteur en perruque. C'est-à-dire faire un moteur Renault qu'on appellera ce que vous voulez, Bebop, Infinity, tout ce que vous voulez, mais à condition que ce ne soit pas un Renault. Ça peut être ça également. Après tout, il y a eu Mecachrome et Supertech qui étaient des vrais Renault et qui ont couru. Donc c'est peut-être une solution, mais pour l'instant, à l'heure où nous parlons, au lendemain du Grand Prix des États-Unis, il n'y a pas encore de solution entre Red Bull et Renault ou Red Bull et un moteur.